Salut à tous les fans des pros de la souris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer les bonus, donc on va aborder un nouveau petit bonus concernant Excel. Alors, qu'est-ce qu'on a vu déjà rapidement, très rapidement? Donc, on a vu une série de vidéos sur Excel. Je vous invite à aller les revoir sur le site pro-souris.fr ou sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube, bien sûr. On a vu aussi le premier bonus, c'était la fonction recherche. Aujourd'hui, nous allons voir autre chose. Nous allons voir comment créer un menu déroulant ou une liste déroulante afin de faciliter la saisie dans un tableau. Alors, en quoi ça consiste? Premièrement, on a notre tableau de données qui est rempli partiellement parce qu'on va essayer de le remplir avec cette nouvelle fonctionnalité. Alors on a un tableau qui se compose, on a vu d'ailleurs je crois dans les exercices précédents d'Excel, donc c'est un petit tableau où on a la civilité, le nom, la ville, le pays. Bon, c'est un tableau tout con, il n'y a rien d'extraordinaire. On va essayer de le remplir d'une manière plus intelligente et plus intuitive et bien sûr plus simple. Alors, on peut saisir à la main. Civilité, monsieur, madame, mademoiselle, à chaque fois on saisit, on met juste les abrégés ou on écrit totalement monsieur, madame, etc. Bon, c'est très fastidieux et répétitif, donc voilà, c'est pas très agréable. Les villes aussi, donc on peut définir un certain panel de villes à insérer, donc qu'on va rajouter. Le pays, pareil pour les pays. Alors, nos données vont provenir d'une source toujours comme d'habitude, donc on va créer préalablement des listes, donc on aura la liste par exemple de civilité où il y aura mademoiselle, madame et monsieur, et cette liste va venir alimenter ces cellules-là, les cellules civilité. On aura une deuxième liste qui va venir alimenter les villes, vous l'avez bien compris. Et là, on peut mettre tout ce qu'on veut. C'est juste un exemple pour comprendre cette fonctionnalité. Et une troisième liste qui va venir pour alimenter les pays. Alors, comment ça se passe concrètement? Concrètement, on va avoir apparaître dans ces cellules un petit bouton qui va nous dérouler cette liste ou ce menu, d'où le nom menu de déroulant ou liste déroulante, et ça va nous faciliter la saisie. Et ça va donner à peu près quelque chose à peu près comme ça. Donc voilà, quand on cliquera sur le petit bouton dans la colonne civilité, on aura le choix entre mademoiselle, monsieur ou madame. Bien sûr, on pourra saisir autre chose si on le souhaite. Idem pour les villes et pour les pays. Allez, maintenant ça c'est juste pour que vous puissiez comprendre un peu ce qu'on va faire. Et comme d'habitude, on va passer à la pratique. Alors là, voilà, vous voyez, j'ai créé un nouveau document Excel avec le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il y a une colonne civilité, une colonne nom, une colonne ville et la colonne des pays. Où maintenant, vous savez, quand je clique, il n'y a rien qui se passe. Je dois saisir tout à la main et voilà, remplir mon tableau. Ça c'est dans l'onglet tableau, j'ai créé un autre onglet qui s'appelle liste, et là j'ai mis, voilà vous voyez bien, j'ai mis toutes mes listes. J'ai mis les civilités, la liste des civilités, la liste des villes et des pays. Alors comment je vais relier cette liste-là à mon tableau, là, ou ces listes-là à mon tableau? C'est très simple. Premièrement, on va renommer les données, les plages de données qu'on va utiliser, on va les renommer pour que ce soit plus facile et plus simple pour nous. Alors, je vais venir ici, dans les civilités. Je ne sélectionne pas l'entête là, parce que ça ne me sert à rien. Donc voilà, je vais sélectionner juste les données qui m'intéressent, c'est-à-dire la case A2, A3 et A4. Donc, je sélectionne ces trois cases-là. Hop, et vous voyez, je vais maintenir la souris comme ça. Vous allez voir ici le nom de la cellule. Quand je sélectionne, il m'affiche le nom des deux cellules des débuts et de la fin. Et quand je lâche, il m'affiche la première cellule, c'est la cellule A2. Regardez, je vais le refaire. Hop, voilà.
Donc je suis arrivé, voilà, hop, à sélectionner 3 cellules et je suis dans la A2. Je veux changer le nom de ces 3 cellules. Alors, j'ai tout simplement, il suffit que je me mette ici, dans la zone du nom, je rentre là-dedans et je vais écrire ce que je veux. Moi, je vais appeler cette liste, puisque c'est la liste des civilités, je vais l'appeler civilité. Alors, je l'ai écrit en majuscule. Une fois que je termine, j'appuie sur Entrée et hop, je sors. Donc vous voyez que si je me mets sur la case A2, ça s'affiche à 2. A3, ça s'affiche à 3, ça ne change pas. Mais si je sélectionne les 3 cases, leur nom change ici, j'ai civilité. Hein. Ou je peux aussi cliquer sur ce petit triangle à côté là pour dérouler. Et là, je vois que j'ai déjà des données qui s'appellent civilité. En cliquant dessus, je vais automatiquement sélectionner mes cellules là. Donc ça, c'est c'est un petit truc, mais qui est très pratique dans Excel. Alors, de la même manière, je vais renommer la deuxième plage en ville, voilà, celle des villes. Donc je sélectionne bien sûr ici à partir de Paris jusqu'à Bruxelles, et je vais aller ici, et je vais changer, et je vais les nommer villes. Voilà. De la même manière, je vais venir dans les pays. Je ne sélectionne pas l'entête hein, parce que ça ne me sert à rien. Et je vais ici marquer pays. Et vous voyez, quand je clique ici, j'ai 3 listes qui sont déjà créées. Je peux les sélectionner seulement en cliquant dessus. Hein. Hop, civilité, ça me sélectionne les 3. Si je clique sur pays, ça va me sélectionner les pays. Si je clique sur ville, ça va me sélectionner les villes. Alors très bien, là on a fini le paramétrage des données. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va retourner dans notre tableau et on va lui dire que les cellules qui seront ici vont piocher leurs informations dans le menu déroulant qui va être alimenté par telle liste ou telle liste ou telle liste. C'est très simple, suivez. Hein. Donc premièrement, je sélectionne les cellules que je veux doté de menus déroulants. Ensuite, je vais dans l'onglet Données et je vais dans Validation des données. Validation des données. Je clique dessus. J'ai une fenêtre qui s'ouvre ici dans les options autorisées. Il y a tout. Moi, je vais choisir un type d'autorisation et je vais choisir, puisque je veux créer une liste, ce sera une liste ici. Et paf, quand j'appuie sur liste, vous voyez que ça change un petit peu. Hein. Ignorer si vide, ok, je le laisse cocher. Si c'est vide, bah, il va l'ignorer, il n'y a pas de souci. Et cocher aussi liste déroulante dans la cellule. C'est-à-dire là, c'est ce qui va nous permettre d'avoir le petit menu, la petite liste déroulante dans la cellule. Alors, là, je touche à rien. Dans source, alors qu'est-ce que je vais mettre dans source? Ah, là, ça devient intéressant. Donc, je vais rentrer comme si j'allais écrire une équation. Donc, je commence par un égal. Hein, ça veut dire reçoit, va recevoir. Qu'est-ce que ça va recevoir? Ça va recevoir la liste civilité. Et je réécris la liste civilité. J'écris le mot civilité. Exactement avec le même orthographe. Si c'est majuscule, je le mets en majuscule. Si c'est minuscule, je le mets en minuscule. Exactement le même orthographe quand je l'ai créé au début. Et je fais OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand je clique maintenant sur une cellule, vous voyez bien que j'ai un petit bouton qui apparaît sur le côté droit. Quand je clique sur ce bouton, eh ben, vous voyez, j'ai ma petite liste qui apparaît. Je peux choisir là, monsieur, madame, mademoiselle, etc. Je peux même supprimer si je veux. Et c'est exactement la même chose pour le reste des cellules parce que je les ai sélectionnées. On va faire la même chose pour les villes. Donc je viens ici, je sélectionne les villes, hein, sans l'entête parce que j'ai pas besoin de l'entête. Je vais dans validation des données. Je vais dans autoriser, option autorisée, et je marque liste. Et ici, je fais est égal. Et je vais
écrire, puisque là on est dans les villes, je vais écrire ville. Voilà, et je fais OK. Et vous voyez bien que voilà, là, les villes sortent. Toutes mes villes qui sont là sortent, il n'y a pas de souci. Voilà, même la dernière case, ça sort. Et bien, de la même manière, je vais essayer de remplir pour les pays. Et hop, validation des données, option autorisée, liste. Et là, je vais marquer est égal à pays. Tac. Et là, vous voyez que j'ai tous les pays que j'ai choisis qui vont sortir. Alors, ici, vous voyez, j'ai France, 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 3 fois France, 2 fois Algérie, 3 fois Algérie, etc. On peut, en modifiant simplement ici la liste, hein, par exemple, je vais ici enlever, je sais pas, par exemple, je vais enlever la Belgique, par exemple. Excusez-moi les Belges. Je vais enlever la Belgique, hop, je fais comme ça. Quand je retourne dans mon menu du pays, des pays, je clique, et ben vous voyez la Belgique, elle a disparu. Voilà, il n'y a plus de Belgique. Voilà, donc elle a disparu. Je peux rajouter autre chose, par exemple, ici dans la liste, je vais rajouter par exemple un autre pays. Allez, je vais mettre USA. Voilà, hop. Hop. Et là, bah, ça va automatiquement apparaître. C'est très très facile pour remplir le tableau. Maintenant, mon tableau va être très facile. Donc voilà, Monsieur Noir par exemple, Mademoiselle Bleue, Madame Rouge, voilà, Mademoiselle Jaune, Monsieur Blanc, Madame Orange, Monsieur Vert et Mademoiselle Violet. Voilà, tac, mon tableau a été rempli en 30 secondes. J'ai rien à saisir. Pareil pour les villes, je vais mettre... voilà, les villes comme ça, tac. Bon, je rentre n'importe quoi, c'est juste pour que vous puissiez voir comment c'est facile et intuitif de remplir un tableau très facilement. Voilà, tac. Et les pays, pareil. Hein, je vais mettre n'importe quoi, hein, juste pour voir un peu, on va dire, comment c'est facile de remplir un tableau, par exemple. Voilà. Je marque n'importe quoi, hein, j'ai saisi n'importe quoi, juste pour que vous puissiez voir, hein, les villes ne correspondent pas forcément au pays. Ok? Donc voilà, ça, c'était la fonctionnalité de menu déroulant ou liste déroulante qui est très 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 pratique dans Microsoft Excel. Le petit bonus d'aujourd'hui est terminé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.